3 ans après la sortie du premier film, non, pas celui-là. Et quasiment 20 ans après la sortie du premier jeu, Mario Galaxy revient dans un tout nouveau film, ce 1er avril 2026. Et avant de commencer la critique, je dois vous dire qu'il y a des spoilers, donc si vous voulez aller voir le film et venez regarder ma critique après, pis ça va spoiler beaucoup dans cette critique. Mais on va commencer avec ce que j'ai aimé dans le film. Et pour mon premier point positif, nous avons l'animation. Pour de vrai, j'ai trouvé que l'animation de ce film-là était tout simplement magnifique. Tout comme le premier, mais en mieux. Pas une fois durant le film, j'ai fait « Aïe, l'animation est vraiment pas belle à ce moment-là ». Non, l'animation a toujours été magnifique durant tout le long du film. Une des affaires les mieux animées, je trouve, dans le film, c'était tout ce qui était cheveux. Pour de vrai, on regardait juste les cheveux de Rosalina, on voyait que la texture était bien faite, la physique était bien faite, puis j'ai trouvé tout simplement que le film était super bien fait en animation. Je trouvais que l'animation était tellement belle dans le film. Et pour mon deuxième point positif, on s'éloigne pas de l'animation, on reste même dedans, et c'est les différents styles d'animation qu'on a utilisés dans le film. Oui, la plupart du film se passe dans l'animation de base du film, mais de temps en temps, on voit quelques scènes qui changent d'animation. Comme quand il introduit Fox, pourquoi il est dans l'univers Mario, ils ont utilisé un style plus animé, puis j'ai trouvé que c'était original et bien pensé et bien fait aussi. Mais c'est pas la seule fois que ça arrive dans le film, t'as aussi quand Bowser Jr. fait une sorte de parcours pour Mario et Peach, on voit que c'est un peu dans le style de Mario Maker, pis ça j'avais trouvé ça aussi très original. Mais à mon avis, celle-là qui est la plus marquante, c'est clairement quand le château se fait détruire puis ils le reconstruit. Ils font comme si ça serait une cinématique dans Mario World, puis ça ressemble pour de vrai. Je trouve que c'est bien pensé et bien fait aussi. Mais c'est tout que j'ai à dire sur ce point positif-là. Je trouve que c'était bien pensé de changer le style d'animation de temps en temps. Et pour mon troisième point positif, nous avons les apparitions de certains personnages. Par exemple, Birdo, qu'on voit rarement. Le boss final du 2, qu'on voit assez rarement aussi. La souris du 2, que le monde a tendance à oublier. Pourtant, moi, c'est tout le temps lui que je pense en premier quand on parle de Mario Bros 2. T'as aussi les ennemis un peu oubliés de Mario Galaxy qui sont présents. T'as aussi la Reine Abeille qui est présente. T'as Bowser Squelette, malgré que ça reste Bowser. Mais tu sais, j'ai pareil aimé ça, voir Bowser Squelette. T'as aussi Monsieur Game & Watch et t'as les Pikmin. Mais t'as aussi un autre caméo d'un autre personnage que je vais plus en parler dans le point négatif. Je sais que certaines personnes vont adorer, qui vont mettre ça dans leur point positif. Pour mon quatrième et dernier point positif, ça serait les références. Le film est bourré de références, tout comme le premier film. Malgré que j'en ai plus spoté dans le premier film, mais dans le deuxième, t'en as beaucoup. Par exemple, t'as le logo Nintendo 64 à un moment donné. À un moment donné, il y a une scène avec Yoshi et un Super Scope qui fait référence à un jeu sur la Super Nintendo. Quand même une référence assez obscure, mais j'ai pareil aimé ça voir cette référence. Mais c'est tout pour mes points positifs, donc allons à mes points négatifs. Et pour mon premier point négatif, c'est lui qui fait le plus mal à la note, et c'est le trop peu d'éléments qui ont rapport avec le jeu Mario Galaxy qui sont présents dans le film. Pour de vrai, dans le film, il y a quasiment rien qui a rapport avec Mario Galaxy, je trouve ça triste parce que en allant voir ce film-là, je m'attendais à beaucoup plus d'affaires qui ont rapport avec Mario Galaxy. Par exemple, les power-ups, on voit quasiment pas les power-ups de Mario Galaxy, on voit même pas lui abeille, on voit même pas lui ressort, malgré qu'on voit lui nuage, puis on voit la superstar rouge, que ça j'étais content de voir, parce que j'ai tout le temps trouvé que la soupe de Mario était magnifique là-dedans, pis ça m'a surpris de la voir, mais sinon on voit trop peu les power-ups de Mario Galaxy, je trouve, dans ce film-là. T'as aussi les boss qu'on voit pas, on voit seulement quelques boss, il y en a juste 3 qui sont importants dans le film, c'est Bowser Jr., Bowser et le gros robot. Sinon, le reste est soit juste pas là, ou sont là, mais sont genre transformés en personnages de fond, ou même en toutou, comme ce personnage-là. Mais t'as aussi les planètes qu'on voit très peu dans le film. Il y a quelques planètes qui viennent de Mario Galaxy qu'on voit 2-3 secondes, qu'est-ce que j'ai pareil aimé, malgré qu'on les voit pas vraiment, mais j'aurais aimé ça qu'on explore plus les planètes de Mario Galaxy dans ce film-là. T'as aussi le vaisseau de Rosalina que j'ai trouvé dommage qu'on peut explorer dans le film, parce que c'était quand même une grosse partie du jeu, puis j'aurais aimé ça voir ça en film. Et oui, je sais qu'il peut pas rajouter tout dans le film, parce que le film dure 1h20, mais j'aurais aimé ça qu'il en rajoute un tout petit peu plus pour que ça ait plus rapport avec Mario Galaxy. Pour mon deuxième point négatif, c'est quelque chose qui a pas du tout aidé le premier, et c'est que le film est trop court. Et oui, le film est trop court pour bien développer les scènes, les personnages et les relations entre les personnages. Par exemple, dans le film, on n'a clairement pas assez de temps de développer la relation père-fils de Bowser et Bowser Jr. T'as aussi la relation de sœur entre Rosalina et Peach qui est pas du tout développée dans le film parce qu'il manque de temps. Et bien sûr, t'as la relation de couple entre Mario et Peach qui est aussi pas développée dans le film à cause d'un manque de temps. À mon avis, ce problème-là aurait pu être facilement réglé si le film aurait eu le droit à un 20 ou même 30 minutes de plus pour mieux développer ses personnages et les relations. Et pour mon troisième point négatif, c'est quelque chose qui est aidé par le deuxième point négatif, et c'est que le film se passe beaucoup trop vite. À mon avis, le film rush toutes les scènes pour que ça rentre dans 1h20 de film. C'est pour ça qu'à mon avis, le film aurait dû vraiment avoir un 20 minutes ou un 30 minutes de plus, parce qu'on aurait plus apprécié les scènes du film. Là, j'ai l'impression qu'il rush tout pour que ça rentre dans 1h20, puis j'ai vraiment pas aimé ça. C'est un problème que le premier film avait aussi. J'ai trouvé que le premier film, c'était vraiment moins pire que le deuxième. Le deuxième, tu vois qu'ils voulaient faire un film plus long, mais qu'ils pouvaient pas, fait qu'ils ont tout rushé ça dans 1h20. Qu'est-ce qui est dommage, parce que certaines scènes, s'il aurait duré plus longtemps, on aurait eu un meilleur développement de certains personnages. Et pour mon dernier point
négatifs, c'est quelque chose, j'ai l'impression que je vais me faire jeter des roches dessus. C'est l'inclusion de la franchise Star Fox. Et personnellement, je trouve que Star Fox n'a pas sa place dans le film. J'aurais aimé ça qu'il soit pas là, parce que j'ai l'impression que c'est un personnage qui est juste là pour le fan service. J'ai l'impression qu'il est juste là pour plaire aux fans et faire peut-être une pub, parce que peut-être qu'il y aura un nouveau jeu Star Fox, un nouveau film ou une nouvelle série. Malgré que ça serait quand même intéressant un film Star Fox. Un point de le mettre dans un film Mario, non, j'ai vraiment pas aimé cette idée-là. J'ai pas aimé ça, voir Fox dans le film. À mon avis, c'est un peu du n'importe quoi et à ce point-là, tu pourrais même rajouter Captain Falcon. En tout cas, c'est tout pour mes points négatifs et mes points positifs, donc allons à ma note. Et pour Super Mario Galaxy, je donnerais la note de 5 sur 10. À mon avis, Mario Galaxy aurait pas une meilleure note s'il aurait été plus long, il aurait mieux développé les personnages et leurs relations, puis aussi s'il y aurait eu plus d'éléments de Mario Galaxy. Mais c'est tout pour cette critique. N'hésitez pas de vous abonner, liker, partager. Et n'oubliez pas de commenter votre avis en commentaire. Vous pouvez dire que vous avez adoré, comme vous avez détesté. Toutes les opinions sont bonnes. Je veux voir votre avis en commentaire. Et mes prochaines critiques vont sur Backroom, Supergirl et Mortal Kombat 2. Donc à la prochaine!